Quand tu atteins un certain niveau, que tu arrives à connecter certaines âmes qui se sont fait piéger, qui n'ont pas pu trouver la porte de sortie et qui ont fait l'erreur de mettre fin à leur jour avant leur terme, ben, la plupart, ils regrettent. Parce que tu compliques encore plus ta situation. Donc, vaut mieux rester et se donner comme objectif de reprendre le contrôle, c'est-à-dire retrouver ta véritable réalité. Et je le rappelle, c'est volontaire. Si vous voulez gagner au jeu de la vie, vous devez changer les règles. Puisque c'est que des femmes qui atteignent ce niveau-là, qui incarnent la source dans le jeu. Donc des mères nourricières. Tout ce qui représente la source, donc l'utérus cosmique, c'est porté par des femmes. Donc des initiés d'un très 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 haut niveau. D'accord? Donc c'est elles qui enfantent les âmes ou les divinités sur terre. Et donc au 7e niveau, les créateurs à ce niveau-là, c'est que des femmes. Ce sont des sources dans la matière. Elles portent l'énergie de la source. Ce sont des sources ou des divinités ou des reines-mères incarnées. D'accord? Donc, elles sont la mère des dieux. Donc, c'est elles qui enfantent ou engendrent les divinités. Et le 7e niveau, donc le 7e corps, qui fait toujours partie du groupe des spirituels, donc la Trinité, là, les 3 derniers, niveau créateur 5, 6 et 7. Donc le 7e, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça s'appelle le corps atmique. Corps atmique, le 7e niveau, donc des créateurs atmiques. Et le 6e corps, qu'on a vu dimanche dernier, c'est le corps bouddhique. D'accord? Et je disais que le corps bouddhique, c'était lié au 3e œil, donc des êtres qui ont dépassé l'illusion de la matrice, là, donc la prison matricielle, qui a emprisonné beaucoup d'âmes. Mais ces êtres-là ont brisé l'illusion de la matrice quand on atteint le 6e niveau. D'accord? Et donc, sont redevenus des divinités sur terre. Là, on a commencé le groupe des spirituels. Le 5e corps s'appelle le corps causal. D'accord? Les êtres parmi nous qui ont atteint ce niveau-là, donc le 5e niveau, donc qui fait partie du groupe des spirituels, les créateurs qui atteignent ce niveau-là, c'est eux qui sont la cause des événements qui se déroulent dans notre monde. C'est eux qui décident. Donc vous voyez, ils ont atteint le 5e grade. Le jeu de la vie, que doit-on faire? Eh ben, tu sors. Tu sors du jeu. Sortir du jeu, ça veut dire que tu te désincarnes. C'est aussi simple que ça. Tu l'as peut-être oublié, mais c'est toi qui as voulu venir. Donc peut-être que tu as oublié pourquoi tu t'es incarné. Ce que tu es venu expérimenter.
ou tu es venu te former à quelque chose, je sais pas. Peut-être que tu as oublié pourquoi tu es là, que ta vie n'a pas de sens. C'est pour ça que tu veux sortir. Peut-être que le plus simple, c'est d'essayer de te souvenir de pourquoi tu es là. Ça va t'aider. Mais quand on quitte une réalité ou une matrice, c'est pour entrer dans une autre matrice. Parce qu'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs fréquences vibratoires. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs réalités, plusieurs réalités. Donc, tu quittes une matrice, c'est pour entrer dans une autre matrice. Ou une autre réalité, un autre univers. Ce que je te conseille, c'est de travailler pour retrouver ta véritable réalité. Pas être enfermé dans une réalité où tu n'es pas au contrôle de ta vie. Une réalité où tu subis. C'est ça. C'est ça le problème. Mais quand c'est toi qui... Si on veut jouir de la vie, donc de ce jeu-là, le jeu de la vie, de changer les règles. Pour pouvoir changer les règles, tu dois déjà savoir pourquoi tu es là, les difficultés que tu rencontres. Si tu ne kiffes pas ta vie, c'est que tu es coincé. Tu es emprisonné dans la matrice de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui contrôle tes réalités. Donc, tu ne crées pas tes réalités. Je vous ai dit tout à l'heure, à partir du 4e niveau, les créateurs psychiques, c'est-à-dire ceux qui créent avec leurs pensées, c'est eux-mêmes qui créent leur vie, créent l'espérance qu'ils vont vivre demain, après-demain, dans un mois. Quand tu es à ce niveau-là, tu ne peux que kiffer le jeu. Si tu déprimes, c'est que tu es dans les dimensions ou les niveaux inférieurs et que tu es emprisonné dans la matrice de quelqu'un, soit de tes parents, soit de ta communauté religieuse, spirituelle, je ne sais pas. C'est au cas par cas. Sinon, quand tu arrives, ne serait-ce qu'au niveau 3, on est un peu plus à l'aise au niveau 4, donc les créateurs mentaux ou mentaux, tu ne peux que kiffer puisque c'est toi qui crées. C'est toi qui crées ta réalité. Tu peux créer tout ce que tu veux. Tu peux expérimenter tous les délires que tu veux. Quand on déprime et qu'on veut sortir du jeu, c'est qu'on n'est pas au contrôle de sa vie. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint le niveau 4. C'est tout. En tout cas, voilà mon conseil. Voilà ce que moi j'en pense. D'accord? Parce que quand tu atteins... Et donc si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu crées une fin. Et puis voilà, tu te désincarnes. Mais si tu n'as pas réussi à reprendre le contrôle de tes créations, c'est les petits malins là qui contrôlent beaucoup d'âmes. Donc dans la fausse matrice là, dans la fausse réalité, donc la prison matricielle, c'est eux qui vont te faire sortir. Ils vont te faire sortir pour te faire revenir et tu vas souffrir encore plus. Parce que certainement,
ceux qui mettent fin à leur jour avant la fin du délai, du temps qui a été imparti avant qu'ils rentrent dans le jeu. Si tu pars avant, c'est que tu as brisé le contrat. Et donc, tu auras des dettes au niveau karmique. Ça veut dire que tes adversaires, donc les forces de l'illusion, là, les forces du chaos, les forces de l'ombre, donc tes démons intérieurs ou les machines qui contrôlent cette fausse matrice-là, tu n'as pas réussi à les maîtriser. Et donc, eux, ils vont se donner un cœur joie, ils vont te faire sortir du jeu. D'accord? Ils vont te pousser à mettre fin à tes jours. Et ils vont te faire revenir dans une réalité pire que celle-là. Parce que ce sont des pervers narcissiques. Ils se nourrissent de nos émotions négatives, de nos souffrances. C'est pour ça que je dis, le plus simple, le plus sage, le plus judicieux, c'est de reprendre le contrôle de sa réalité. Pas de fuir, pas de sortir du jeu. Votre souffrance ne parce que vous serez désincarné ou parce que vous serez sorti du jeu. Ça ne s'arrêtera pas là. Ce sont ces pervers narcissiques là, ces forces de l'ombre qui vont vous contrôler et vont vous faire revenir. Parce qu'ils auront compris qui vous ont vaincu. Ceux qui veulent sortir là, prématurément du jeu, ils vont comprendre que c'est la plus grosse erreur. S'ils savent qu'ils t'ont vaincu et que tu es tellement déprimé que tu veux sortir du jeu, eux c'est ce qu'ils aiment. Ils vont te faire sortir, ils vont te faire revenir. Mais ce sera pire. Et comme ça, ils vont bien se nourrir de ta souffrance. Tous ceux qui ont fait cette erreur-là, quand tu atteins un certain niveau, que tu arrives à connecter certaines âmes qui se sont fait piéger, qui n'ont pas pu trouver la porte de sortie et qui ont fait l'erreur de mettre fin à leur jour avant leur terme, la plupart, ils regrettent. Parce que tu compliques encore plus ta situation. Donc, vaut mieux rester et se donner comme objectif de reprendre le contrôle, c'est-à-dire retrouver ta véritable réalité. Parce que, comme on disait dimanche dernier, on avait conclu en disant que la plupart des personnes qui se sont incarnées sur Terre, qui n'ont pas encore réussi à s'extraire de la fausse matrice là, la plupart, ce sont des personnes qui souffrent du syndrome du sauveur, qui veulent tout le temps aider les gens.